rien ne le sera. Ça ne sera pas facile, bien-aimé, dans le Seigneur. Que toi, tu fasses la volonté de Dieu, que je fasse la volonté de Dieu. Car l'ennemi est là, il est là pour, voilà, pour nous attaquer. Il est là pour dérober, égorger, détruire. Mais le Seigneur a dit qu'il est là, lui, pour que nous ayons la vie. C'est lui qui gère toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur. La persévérance. Dieu veut te voir, il veut me voir dans la persévérance. Même tu ne vois rien. Même tu ne vois rien, bien-aimé dans le Seigneur. Sache-le qu'il y a quelque chose réservé. Ça va venir. Ça prend du temps. Écoute seulement Dieu. Écoute Dieu. Ça ne sera jamais facile. Toi qui as reçu un manteau, tu as reçu un ministère. Ah, mais tu sais, c'est les douleurs d'enfantement. Tu vas gémir, tu vas pleurer. Persévère. Le combat souvent ne vient pas de loin. C'est des combats, comme j'ai dit, le combat de sous les pieds, donc devant ta porte. Le combat ne peut que venir de là. Mais toi, tu persévères. La foi qui sauve. Même tu vois comment, oui, je crois, Seigneur. Je sais, c'est toi le gardien des âmes. Qui peut voler une âme? Qui peut partir avec si toi, tu ne le permets pas? Il est bon, notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, c'est là que tu vas te positionner. C'est là que tu vas te cantonner. Toi, étant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, c'est positionner dans la foi véritable, de persévérer, de ne pas céder, de ne pas accepter des offres comme ça. Ah non, tu vois, en premier, ah, Dieu m'a béni. Non, ne pars pas si vite comme ça. OK? Ne pars pas si vite. Enfin, il faut toujours le discernement. Même si l'affaire aujourd'hui, tu peux conclure une affaire. Dans 40 heures Twitter, il faut que tu donnes la réponse. Dieu va te parler, Dieu sait. S'il est dans l'affaire, Dieu peut te parler. Une petite sommeil, Dieu ne parle. Dieu te parle à travers ton frère, à travers ton pasteur, à travers voilà, un bien-aimé. Dieu te parle. À travers un ministère, le Seigneur te parle. À travers ton mari, ta femme, à travers ton enfant, Dieu peut te parler. Okay? Mais il faut toujours chercher à connaître et puis à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Parce que pour persévérer, bien aimé dans le Seigneur, voilà, ça prend du temps. Tu ne sais pas quand, comme je dis, pourquoi beaucoup de ministères sont tombés dans les projets aujourd'hui. C'est la même chose. Tu ne sais pas. J'ai écouté les témoignages d'un pasteur nigérien. Il a dit ça. L'autre à côté, qui a commencé le ministère derrière lui, hein, lui, il a commencé avant. Il voit que voilà, le son de l'Assemblée a grandi, 200, 300, 400 personnes. Lui, depuis qu'il avait 650 personnes, ça reste toujours 50. Et bon, comme ils étaient des voisins, ils connaissaient l'autre, il est parti vers lui. Mais toi, tu fais comment? Il a dit, mais c'est simple, viens. C'est là qu'il a amené et il est parti dans l'eau pour, voilà, paxer avec des sirènes pour que les gens viennent. On commençait à lui demander des choses difficiles, voilà, de violer les vierges, tout ça. C'était compliqué. Okay? Jusqu'à ce qu'il était mort par accident, il a tout avoué à sa femme, il ne pouvait plus. Parce que c'était quelqu'un de vrai que Dieu avait appelé. Mais il est rentré dans la fausseté à cause de ces temps-là, des temps d'attente. Vous voyez les temps d'attente là? Attendre. Tu vas galérer, bien-aimé. Tu vas souffrir. OK? Tu vas souffrir. Je sais que dans les ministères, j'ai vu un jour, je vous témoigne ça souvent, j'étais que moi et Polo avec mon fils Louange, à trois. Je me disais, Dieu, est-ce que c'est toi qui m'as appelé ou bien c'est pas toi qui m'as appelé? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est incompréhensible. Okay? Parce que Dieu veut te voir dans la persévérance. Si tu persévères, si tu es toujours là, tu as la foi. J'ai mis 13 ans en France sans papier. J'ai essayé de tous les moyens, de toutes les façons, de toutes les angles. J'avais des relations. C'est là que je témoigne, bien aimé. On nous donne le conseil qu'on a. J'ai compris un peu. Hein? On ne peut pas cerner Dieu, il est tellement grand, mais j'ai compris un peu. Avec l'âge, j'ai compris que le Seigneur est vivant. Quand tu es vrai avec Dieu, comment Dieu m'a régularisé, je vous témoigne ça souvent.
J'ai cherché des avocats. Même tu as déjà vu un avocat refuser ton argent. Moi, l'avocat refusait mon argent. Un jeune homme comme ça, je suis rentré dans son bureau et je sentais qu'il était dans la cabale juive. Il me dit, Karma, il dit, tu fais quoi? Moi, je suis évangéliste. Il dit, non, je ne prends pas ton argent. Je ne vois pas d'ici, ici, donc je vois toutes les lois là, c'est bourré. Toi, il faut que tu rentres chez toi. Dieu est Dieu. Quand le Seigneur parle, seulement le discernement. Il faut chercher le discernement. Tu peux te demander, mais le pasteur prêche comme ça, mais comment écouter Dieu? Écouter Dieu, c'est l'obéissance. C'est dans l'obéissance. Nous avons nos défauts, mais c'est dans l'obéissance. Comme je dis, fais l'œuvre de Dieu, sois là à ton poste. Tu n'es pas là, tu es dans la négligence. Il y a des négligences, il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Comme je commence à servir Dieu, ça fait des années, dans les ministères, je commence à comprendre. Il y a beaucoup de sortes d'envoûtements. Beaucoup sont envoûtés. Parce que tu attends quelque chose de Dieu, mais tu es dans la négligence. Tu ne recevras rien. Tu vas tourner à rond, manger, boire. Voilà. Manger, boire, le monde aussi boit, non? Ça mange, ça travaille, l'argent dans les comptes, ça voyage, tout ça. Mais Dieu n'est pas dedans. Pour chercher la volonté de Dieu, bien aimé, il faut l'obéissance d'abord. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des négligences comme ça quand tu es avec la... Tu vois que ce n'est pas une négligence pour rien. Comme je dis souvent, ce n'est pas une négligence pour rien. C'est une négligence qui fait que voilà, parce que tu vois, dans chaque famille, comme je vous dis, je reviens à ce que je dis souvent. Les entités familiales, ils nous battent la route. Ils ne veulent pas que tu coupes tout ce qu'on est en train de partager là. Car si tu te lèves, tu persévères, tu verras des dégâts. OK? Si tu te lèves, tu persévères. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un esprit, voilà comme ça. Olé, tu es là de temps en temps, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est comme ça pour toi, c'est normal. OK? Alors que ce n'est pas normal. Il faut que tu sois à ton poste. Comme je dis, même sur les plateformes. Tu viens sur les plateformes si tu es convaincu que Dieu t'a mis à cœur. Sinon, cherche autre chose. Voilà, sois dans la volonté de Dieu. Dans la volonté, il faut servir Dieu pour voir la gloire de Dieu, pour que le Seigneur se souvienne de toi. Seigneur, souviens-toi de moi. Pour que le Seigneur se souvienne de toi, il faut que tu sois au poste. Okay? Je ne te dis pas de rester sur les plateformes, mais je te dis, écoutez bien, je te dis de servir, de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas que sur les plateformes. La volonté de Dieu, ça peut être, je ne sais pas, en quoi le Seigneur t'a appelé, en quoi Dieu veut que tu te positionnes. Mais sers Dieu, c'est comme ça que le Seigneur se souvient de toi. C'est pour ça que je dis, si Dieu t'a appelé normalement, réellement, et il t'a mis à cœur de venir sur ces plateformes, bien aimé, tu ne sortiras pas les mains vides. OK? Tu es vieux, tu es sincère. Moi, je sais que Dieu nous a visités. Tu ne sortiras pas les mains vides. J'étais avec des enfants qui étaient là, qui aimaient la musique, qui avaient ils recevaient des chants, mais pas possible. Quand tu écoutes des chants comme ça, vous recevez. Je comprenais, par la grâce de Dieu, que c'était Dieu. Parce qu'ils étaient sincères. Elles étaient sincères, les filles. Ah, Papa Emmanuel, il manque ça. Papa Emmanuel, prends ça, héros. Papa Emmanuel, on va faire ça. Papa Emmanuel. Eh bien, le Dieu que nous a visé, ce n'est pas mon Dieu. C'est notre Dieu, nous tous, le Dieu de l'éternité, en éternité, le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Il peut que te bénir. Parce que c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Quand je dis ça, bien aimé, je vous dis c'est la vérité. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin, avec le peu que le Seigneur me donne, voilà, je vis avec. Je n'ai pas besoin que tu me donnes quelque chose, mais c'est pour toi. Parce que je veux aussi te voir par la grâce de Dieu, voilà, dans la persévérance, sortir avec quelque chose, réussir quelque chose. Moi, je suis derrière la fille, la petite Bérénice. Voilà, par la grâce de Dieu, j'étais parti chez ses parents, on était avec mon épouse. Voilà, parce que je vois qu'elle est vraie, qu'elle a reçu quelque chose de la part du Seigneur. C'est pas moi qui lui a donné ça. Que Dieu nous aide, bien aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Hein? Que le Seigneur nous aide. Persévérons dans la foi véritable. OK? Persévérons. Car tu persévères, sache-le que quand tu écoutes,
comme ces messages que nous sommes en train de partager, et tu prends une décision aujourd'hui, sache que le diable est près de toi. Et si demain tu vois une offre, non, ne te précipite pas. Ok? Ne te précipite pas, n'allez pas vite. Ah non, Dieu m'a béni. Même l'argent, ne te précipite pas. Ok? Parce qu'il sait faire le détour. Il sait comment te détourner pour que, voilà, tu prends son offre. Alors que l'œuvre de Dieu, l'offre de Dieu était en train d'arriver. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Okay? Ça a été toujours comme ça. Toujours. Donc Dieu lui-même a voulu. Ça a commencé par le Seigneur, même par le Seigneur de prototype Abraham, tu vois. Donc la femme va lui donner, sa femme, propre femme, lui donner une femme, la servante de la maison. Vous allez voir, il y a toujours des conséquences. Donc même, comme je dis, dans les ministères, j'ai fait des erreurs. Oui, il y a toujours des conséquences. Hein. Tu ne vas pas sortir indemne comme ça, il y a toujours des conséquences. Parce que les erreurs se payent. Et ça se paye cash. Mais l'essentiel, c'est de persévérer. L'essentiel, c'est de continuer, de ne pas se décourager, de ne pas se lasser. Un enfant de Dieu, une femme de Dieu doit savoir comment s'habiller. Ça, c'est quelque chose de très important. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit savoir, aujourd'hui, Dieu me met cette pensée-là, bien aimé dans le Seigneur. Car j'étais quelque part, je voyais les comportements des gens. Mais tu te demandes, mondain ou bien c'est quoi? Non. Ton corps, c'est les parties intimes. Tu ne sais pas que ton corps est le temple de Dieu. Si tu détruis ce temple, je te détruirai. C'est un défi. Un défi que Dieu va faire à l'homme. Donc, par la grâce de Dieu, bien-aimé, il faut savoir se garder, persévérer dans la foi, aller jusqu'au bout et chercher la volonté de Dieu. Voilà la pensée que le Seigneur m'avait mis à cœur, hein, par la grâce de Dieu, bien-aimé, de partager avec nous. Hein, que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait.